en faut peu pour être heureux, non? Par exemple, ça vous ferait plaisir de gagner des tout piles? Des petits cadeaux? Est-ce que ça vous ferait plaisir de gagner 10 000 euros? Eh bien, écoutez, je crois que définitivement tout le monde est heureux en regardant attention à la marche. Bonjour et bienvenue à Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Vous allez bien? J'ai très peur. Vous avez très peur? Oui. Mais vous êtes heureuse quand même? Très. Parce que nous, on veut que des gens. Merci infiniment. Faites attention à la marche en descendant l'escalier. Et accueillons Farid, un homme heureux. Salut, Bonjour mon cher ami, comment allez-vous? Ravi, très bien. Merci infiniment, tout va très bien. Accueillons Catherine. Vous allez bien? Bonjour. Il en faut peu pour être heureux, hein? Oui, tout à fait. Bonne chance à vous, bien sûr. Et accueillons Nadège. Voyons, vous allez bien? Très bien, et vous? Eh bien, écoutez, il en faut vraiment peu pour être heureux. Exactement. Eh ben oui. Alors, Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. c'est vrai, hein? Pour être heureux. Eh ouais, c'est comme ça. Michel, vous êtes venu avec qui alors? Ma fille. Avec votre fille Pascal. Michel, le bienvenu. Farid, vous êtes venu avec? Je suis venu avec mon épouse Nora. Oh, mon épouse Nora. Bonjour, ça fait longtemps que vous êtes mariés tous deux? Février, ça va faire 2 ans, la date précise, je peux pas vous dire. C'était quand, Nora? Le 23 mars. Le 23 mars. Ouais, voilà. Oh, C'est super sympa. Ça tombe bien qu'on soit fin février. un mois près quand même. Un mois après, bah écoutez, vous n'avez pas intérêt à le rater le 23 Non, je mars. me rappelle, j'avais été à la mairie, je m'étais inscrit en février, c'est pour ça. Et ça va, Farid? Ça va. Vous êtes sûr? Un peu chaud. Ça se voit. Ça va aller, Farid? Ça va. Super. Merci d'être venu nous rejoindre, Merci, bien Luc. sûr. Catherine, pardon, vous êtes venue avec qui? Avec mon mari, Jean-Paul, et des amis, Patricia Philippe. Bonjour Jean-Paul, belle cravate jaune, Jean-Paul. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Jean-Paul? 18 ans. 18 ans, tout de même. Et vous, Nadège, vous êtes venu avec? Mon amoureux. Oh, mon amoureux, comme c'est mignon. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? 3 ans. 3 ans. S'appelle comment? Mathieu. Mathieu. Et ça va? Très très bien. Ça tombe bien. Vous vivez ensemble? Non, C'est il bon. veut pas. Comment ça, il veut pas? Non, c'est pas vrai. Et vous voulez bien? Pourquoi pas? Bien, eh bien écoutez, nous en reparlerons. Nous passons bien sûr à l'arrivée des potes, mesdames et messieurs. Regardez, quelle belle arrivée de potes, ils sont là. Et passons bien sûr à la première question. Nous allons parler d'une question voiture. Sur 100 Français, combien se sont déjà fait éclabousser par une voiture? Toujours fort désagréable. Quelques petites choses qui sont arrivées en voiture, quelques désagréments. Michel, vous avez répondu? 50. 50 sur 100 se sont fait éclabousser. Farid, Moi, je vais dire que je le fais souvent. Je me suis jamais fait éclabousser, mais je le fais souvent. Donc c'est peut-être moi qui vous ai éclaboussé. regardez-les, c'est Farid. Et alors, c'est quand l'anniversaire de mariage? De mariage, c'est le 25 mars, je crois. C'est ça. Farid. C'est le 23. L'anniversaire de mariage, c'est non, le... c'est le 23. 23 ou 25 On lui demandera tout à l'heure à Nora. Non, mais c'est Nora, c'est le 23, on est d'accord? C'est le 23. Oui. Ok, bah, bon anniversaire alors. C'est le mois prochain, vous avez encore un petit mois pour y réfléchir. C'est bon. Ça va aller. Déjà pour le retenir. Farid, vous avez répondu? 28, si mes souvenirs sont bons. 28, il est taquin celui-ci. Catherine, vous avez répondu? J'ai répondu 8, moi. Ah, vous avez répondu 8, vous? Se sont déjà fait éclabousser 8. Oui. Oh, c'est un petit 8. En général, les gens se méfient, non? Donc, bon. Oui, à part Farid, qui le fait exprès. Nadège, J'ai répondu 39. 39 se sont déjà fait éclabousser. Ça vous est déjà arrivé, vous? Oui. Oui. C'était Farid. Vous savez, celui qui s'est marié un 23 mars. La réponse à cette question, combien se sont déjà fait éclabousser? 69. Bravo à Michel.
Bravo, c'est vous la plus proche. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Michel? Retraité. La retraite, elle est paisible? Très bien. Vous avez le temps de regarder attention à la marche le midi? Tous les jours. Ça nous fait plaisir. La plus éloignée étant Catherine, malheureusement, avec 8 seulement. 69, vous perdez un petit pote. On va essayer de se rattraper sur la deuxième question, qui est une question assez animale. Quel poids en kilos peut atteindre la tortue la plus lourde du monde, messieurs, dames? Allons-y. En kilos. Farid, votre réponse en kilos? 200 kilos. La tortue à 200 kilos. Ouais. Ça vous semble bien? Je suis pas spécialiste en animal, mais je pense que ouais. Bien. 200 kilos de tortue. Ouais. Catherine? 200 aussi. À 200 également. Vous avez vous-même un animal? Un petit poisson rouge. Oh! Comment il s'appelle? Le petit. C'est bien. Quel âge a-t-il? Un petit 2 ans. Un petit 2 ans. Nadège, vous êtes en possession d'un animal? Oui, un chinchilla. Il s'appelle comment? Morphée. Morphée. Et vous allez souvent dans les bras Morphée. de Morphée? Oui, C'est toutes mignon. les nuits. Toutes les nuits. Nadège, vous avez répondu? 130. 130 kilos de tortue, bien. Michel fait la grimace. Petite tortue. Ah, vous avez fait une petite tortue, vous? 98. Ah! Alors, la tortue la plus lourde, baryton, c'est laquelle? Eh bien, c'est la fameuse tortulute. La, La tortulute. la tortulute! C'est celle qui est la plus rapide également. La plus rapide en nageant, puisque c'est une tortue des mers chaudes. Elle fait ça en nageant aussi. Oui, et puis elle vient pondre sur les plages des milliers d'œufs, vous savez, dans le sable. Ah d'accord, c'est la tortulute qui pond. Tortulute. Bien. Et elle pèse, la tortulute, elle peut atteindre le poids de 450 kilos. 450 kilos. Eh bien, bravo Farid. Bravo Catherine, également à 200 kilos. Désolé pour Michel, qui était la plus proche tout à l'heure, mais qui est la plus éloignée maintenant, là, tout de suite. Désolé Michel, un petit blue spot s'en va. Vous inquiétez pas, il vous en reste un pour l'instant. Rien de grave. Nous passons à la question suivante, qui va parler de maquillage. En moyenne, combien de minutes passe une femme à se maquiller le matin? De minutes passe une femme à se maquiller le matin. Catherine, vous mettez combien de temps le matin? 20 minutes. Pour le maquillage, hein? Bien. Et pour vous préparer En tout. en tout? Bon, une demi-heure, mais plus pour le maquillage. 20 minutes de maquillage, une demi-heure en tout, et 20 minutes de maquillage. Nadège, vous vous maquillez le matin? Un petit peu. Un petit peu. Vous avez mis un petit 8 minutes. 8 minutes. Ah bah le public, oh. Et Michel, 20 minutes. 20 minutes de maquillage le matin, très bien. Farid, est-ce que votre 23 mars, virgule, se maquille le matin? Ouais, c'est ce que j'allais dire, je me suis basé sur la moyenne, parce que si je me base sur ma femme, c'est... C'est quoi? J'arrive en retard au boulot tous les matins à cause d'elle. Elle met longtemps à se maquiller? Ah ouais, c'est peu de le dire. Moi, j'ai mis 25 minutes, moi. Vous avez mis 25 minutes. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas la préparation globale, hein, c'est-à-dire ça ne concerne pas du tout tout le bain, la préparation, c'est uniquement le maquillage et c'est à hauteur de un tout pile de cette matinée. Et c'est Nadège qui est en tout pile. Ah oui, ah, il est super content l'ami Mathieu. Et oui, parce que je tiens à préciser qu'une fois de plus, c'est sur l'ensemble des Françaises et des Français chaque matin, dans tout milieu, tant rural qu'urbain. Donc c'est important de toujours faire une moyenne. Excellent Nadège pour vous. Vous le savez qu'avec la complicité de Télé-Z, nous allons prendre un téléspectateur en ligne et ce maintenant tout de suite. Nadège, nous avons en ligne Ami Baryton.
Nous avons en ligne Pierrette Laurent de Chamier en Dordogne. Pierrette Laurent, en Dordogne. Allô? Allô, Pierrette? Non, c'est Nadège. Ah, c'est Nadège. Oui. Ah bah écoutez, Nadège, je vous présente Nadège. Merci, bonjour. C'est Jean-Luc Reichmann à la télé sur TF1. D'accord. Ça va? Oui, vous? Ah bah écoutez, nous, regardez, mes amis sont là et ils sont ravis aujourd'hui. On passe un excellent moment, Nadège. De Nadège, alors, vous, Nadège, dans la vie, que faites-vous? Je suis aide-ménagère. Aide-ménagère, très bien. Nadège, donc, dans une des deux enveloppes, il y a tout de même, grâce à notre partenaire, un petit cadeau qui est quand même une lampe de randonnée. Oui. Et dans l'autre enveloppe, il y a un téléphone avec WAP intégré. Ouais, génial. C'est quand même superbe. Ah oui. Alors, vous êtes où, Nadège? Dans quelle région? À Poitiers. À Poitiers. Oui. Bien. Alors, Nadège, soit une enveloppe orange, Oui. soit une enveloppe jaune. On va prendre l'enveloppe jaune. On va prendre- vous avez la pêche, hein, quand même. Hein? Bon, ben, faut bien. Je vous sens bien. Alors sur l'enveloppe jaune, est-ce le petit cadeau, la lampe de rando, ou est-ce le beau cadeau avec le téléphono? C'est... Ah, le petit cadeau, quand même. C'est pas grave, le principal, c'est de participer. Eh ben, écoutez, pour vous, quand même, une super lampe de randonnée Ben, c'est chacune. gentil. Avec cette puissante lampe de randonnée, plus de risque de s'égarer. Vous irez droit au but sans craindre la chute. Eh bien, les deux Nadège repartent avec une lampe de randonnée chacune. Très bien, sympathique. Nadège, alors, vous avez bien sûr découpé votre bulletin. Oui. Dans... C'est les aides. Merci, Nadège. Et donc, vous l'avez renvoyé à l'adresse que vous connaissez par cœur. Oh, non. Et c'est pour ça qu'elle s'inscrit sur votre écran, Nadège. D'accord. Et merci de votre fidélité. C'est moi. Au revoir. Au revoir. Sympathique, gothique, jusque-là, les 8 minutes vous vont bien. Farid avec 25 minutes. Ah, et ben vous allez perdre un pote. Mais il vous en restait un. Alors, tout va bien. Nous allons maintenant continuer avec la fameuse question coquine. Alors, vous le savez, c'est l'année Victor Hugo. Si vous ne le savez pas, je pense que nous fêtons bien sûr les 200 ans, hein, c'est ça, baryton, de son anniversaire de naissance. Absolument, ce siècle avait 2 ans. Napoléon perçait sous Bonaparte, etc., etc. Et combien de fois l'ami Victor Hugo prétendait-il avoir fait l'amour avec sa femme lors de leur première nuit commune? Victor Hugo prétendait avoir fait l'amour avec sa femme combien de fois? La question s'adresse à Nadège. 6 fois. 6 fois. Bien. 6 fois, vous, en ce qui concerne votre Mathieu, c'est... Non. C'est pas... Non, c'est pas 6 fois? Non, on dort après. Après combien de fois? La première fois. Après la première fois, vous dormez. Il m'épuise. Comment? Il m'épuise. Ah, bien rattrapé. Michel, vous? 10 fois. Combien? 10 fois. Vous, Michel, 10 fois. Pourquoi pas? Bravo, Michel. Farid, Moi, j'ai dit 16 fois. Ah, je savais pas, je connais pas Victor Hugo. moi. 16 fois Farid. Ah, on sait jamais, peut-être que c'était un surhomme. 16 fois, bien. Et vous-même, Ah, je peux pas répondre à cette question. vous vous rappelez la date de votre mariage? Il y a ma mère qui regarde la télé. Mais la date de votre mariage, vous vous en rappelez, ouais? Le 23 mars. C'est bien, Farid. Voilà, c'est bien. Avec Victor, ça va fort. Catherine, 7 fois. 7 fois. Est-ce que vous, 7 fois... Oui. Oui. Ah oui, votre mari est là, il est content. 7 fois, comment? Il est fort, ce Jean-Paul.
J'aime bien cette voix, Jean-Paul. Je confirme, Jean-Luc. Victor Hugo prétendait avoir fait l'amour avec sa compagne lors de leur première nuit. 9 fois, bravo à Michel. Avec 10 fois, excellent. Et cette tête avec Adèle Fouché qui les posa le 12 octobre 1822, à ne pas confondre avec Adèle H, sa fille. Eh oui, Adèle H. Malheureusement, le plus éloigné est notre ami Farid. Farid, vous vous en rappellerez? Ouais, bah ouais, Victor Hugo, je vais lire ses bouquins maintenant. Ça va quand même? Ça va. Vous avez passé un bon moment? Ouais, franchement, c'était super. Ouais? Ouais. On s'est éclaté? C'est mieux que quand on est derrière la télé. Ah, eh bien écoutez, ça fait plaisir. On va vous offrir un beau cadeau quand même. Merci. Bien, avec plaisir. C'est une super ceinture de massage. Merci beaucoup. Elle est confortable et en plus elle masse. Voici une confortable ceinture de massage. Petite et légère. À la maison comme au bureau, laissez-vous masser partout et en toute discrétion. Merci à vous et bon retour. Merci Jean-Luc. Et puis, bon anniversaire de mariage le... 23 mars. Ouais! Salut, au revoir, J'en merci. profite pour passer un petit bonjour Oui! à Compiègne, à tous mes collègues de travail qui vont certainement me regarder, et puis à tout Compiègne, et également ceux que j'oublie, mes amis, etc., mes parents, et tout le monde. À tout Compiègne. Voilà. Bonjour à tout Compiègne. Merci de votre sourire, Merci. bien Au sûr. revoir. Et à bientôt. C'était très sympa. Et nous allons passer maintenant, faites attention, pour l'heure Nadège. Non seulement vous étiez en tout pile tout à l'heure, vous avez eu un beau cadeau, mais vous avez fait un sans faute. Vous avez tous vos zizi, potes. Et votre pote est ravi, tout sourire. Bonne chance pour la question suivante. On va parler de sport. Nadège, vous êtes sportive un peu? Oui. Quel genre de sport? Du hand. Handball? Handball. D'accord. Haut niveau ou pas? Championnat de France l'année dernière. Ah, oh, championnat de France l'année dernière. Et vous êtes arrivé à quel... Non? Pas classé. Pas classé? Enfin, dans les derniers, quoi. D'accord. Vous vous entraînez, vous, Michel, au sport par semaine? Crunching, Stretching. Bien. assouplissement. Assouplissement. C'est ce qu'il me faut. Eh bien, c'est très bien. Et vous, Catherine? Moi, je fais du Qigong. Une... Du Qigong. Du Qigong. Oui. Oh, c'est de Qigong. Est-ce un peu comme le tai chi? C'est de Qigong? C'est comme le yoga, mais basé sur les points d'acupuncture. Ah d'accord, je croyais que le Qigong c'était les endives en Belgique, mais ça n'a rien à voir. Non, ça, c'est les Qigong. Ah oui, et vous c'est le Qigong. Voilà. Les Qigong. Voilà. Quel est l'âge du plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde de football? L'âge du plus vieux buteur de l'histoire. Vous nous dites quel âge à votre avis? 40. 40 ans. Le plus vieux buteur de la Coupe du Monde de football. Nadège, alors que votre mari a l'air content. Vous avez l'air content, Jean-Paul? Ça vous va, 40 ans? Très très bien même. Nadège? 79 ans. Alors là, Mathieu, là, il la regarde comme ça, juste à côté de la caméra. Il fait ça, Mathieu. Il fait... 79 ans. Attends, pousse-toi, je vais marquer le but. Et hop, on va rater. Attends, je réessaye. 79 ans. C'est de la Coupe du Monde de football. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? C'était Léon Zitrone à l'époque, alors. Eh bien, mesdames et messieurs, pof, je marque. Michel. C'est bien. 32. 32 ans. Le plus vieux. Oh, 32. Ah bah écoutez. Il s'agissait de qui, baryton? Il s'agissait du Camerounais Roger Mila, d'aucuns appelaient Miller. Oui. Et quand il a marqué son dernier but, il avait 42 ans et 39 jours. 42 ans, Catherine se trémousse et elle a raison. Bravo Catherine, vous êtes la plus proche de la réponse. Et Jean-Paul, votre époux, est ravi. Il sourit et il le peut. Et c'est vrai que là, si on regarde et si on fait les comptes, avec 79 ans sur la Coupe du Monde, Nadège, vous allez perdre un zizi. Et si nous faisons les comptes, les bons comptes font les bons amis, il ne vous reste plus qu'un seul pot chacune, mesdames. Donc, c'est la question en or. Peut-être une question de rapidité. Vous l'avez compris.
Si toutefois il y a égalité, la plus rapide sur la deuxième marche va monter. En quelle année la première brebis clonée, alias Dolly, est née? La première brebis, bien sûr, Dolly. La question s'adresse à Nadège. 1996. 1996. Michel. 85. 1985. 85. Aïe, aïe. Hello, Hello. Dolly. Hello, Dolly. Catherine. 1998. 1998. Et la réponse est 97. Catherine et Nadège, bravo! Elles vont toutes les deux passer sur la deuxième marche. Votre Mathieu est ravi, Nadège. Catherine, votre époux est également ravi derrière sa cravate jaune. Et merci à Michel, heureuse retraitée, qui est venue avec nous à la télé-jouée. Est-ce que vous avez des enfants, des petits-enfants J'ai des enfants, 2 petits-enfants avec ma fille. 2 petits-enfants. Ah oui, c'est Pascal, votre C'est fille. Pascal. Eh bien, ils vont être ravis, car pour eux, voici une trottinette tout-terrain. Pour avaler les kilomètres, voici une belle trottinette. Elle est tout-terrain pour aller sur la route et les chemins. Merci à vous, Michel. Merci beaucoup. Et puis, on se fait le bisou, bien sûr. Bon retour. Et c'était un plaisir de vous Merci. avoir à midi. Au revoir. Merci, au revoir. Et bienvenue à tous sur la deuxième marche. Alors, une question un peu peut-être indiscrète, mais tout de même je vous la pose. Nadège, si, bon, comme chaque femme, il y a quelque chose que vous aimeriez changer chez vous, ce serait quoi par exemple? Mon ventre. Le ventre, d'accord. Et vous, si vous aviez quelque chose à changer? Les hanches. Les hanches. Nous allons parler des petits lolos. Sur 100 femmes, combien aimeraient avoir les seins plus petits? Catherine, c'est à vous que s'adresse cette première question, puisque vis-à-vis de la brebis, vous aviez le même écart d'éloignement, mais vous avez répondu moins rapidement. Alors, à votre avis, Sur 100 femmes, sur 100 femmes, combien aimeraient avoir des seins plus petits? je dirais que c'est plutôt l'inverse. Les femmes cherchent à en avoir des plus gros, donc je dirais 40. 40. Nadège, Moi. moins? Vous avez l'air sûr de votre réponse? Oui. On va avoir des Oh, gros. Oui, obligatoirement. Et la réponse est 18, c'est beaucoup moins. Bravo à vous, Nadège, effectivement. C'est pas évident de commencer, Catherine, ne vous inquiétez pas. Mais bon, on va essayer de se rattraper sur la question suivante. Quelle est en grammes la quantité de sel nécessaire à notre organisme chaque jour, au quotidien? En grammes, Nadège, c'est à vous de répondre. Nécessaire à notre organisme. 5. 5 grammes sont nécessaires à notre organisme. Moi, je dirais moins. Vous diriez moins, peut-être que Baryton veut se manifester. Absolument, Jean-Luc. Il ne faut pas en consommer trop, parce que ça donne de l'hypertension. Bien. Et la réponse à cette question est 6. Ah, c'est plus. Nadège, ça continue de monter pour vous. Et je précise, Jean-Luc, Oui. que les Français en consomment en moyenne 8 grammes par jour, soit 2 grammes de trop, 33% de trop. Toujours un petit peu trop de sel. Catherine, là, on va essayer de mettre du beurre dans les épinards et de bien répondre à cette question parce que Nadège, pour l'heure, c'est un 2-0. Attention à vous. La question nous dit sur 100 hommes combien ont eu un jour les cheveux qui leur touchaient les épaules?
Sur 100 hommes, est-ce que Jean-Paul a déjà eu les cheveux qui touchent les épaules, non? Je suis pas connue. Non, Jean-Paul, non. Oh, je dirais sur 100 hommes. Bon, je vais dire 50. 50 ont eu les cheveux qui touchent les À épaules. l'époque de la mode des cheveux longs, il y en avait beaucoup. Dans les 70s, Nadège, attention, c'est primordial pour vous. Cela peut-être va vous donner l'accession à l'escalier. Je vais dire moins quand même. Vous allez quand même dire moins. Et la réponse est 31, c'est moins et c'est Nadège donc qui monte sur l'escalier final. Tout va très bien pour vous Nadège, votre ami, votre petit ami est ravi Mathieu. Désolé pour Catherine ma foi et pour vous tout de même, eh bien nous vous offrons avec votre époux une très jolie soirée cabaret à Paris. Paris est à vous le temps d'une nuit. Pour vous, une soirée pour deux avec dîner-spectacle dans un des plus grands cabarets de Paris. Merci de votre sympathie. Et accueillons bien sûr Nadège pour monter les marches. Alors, je vous souhaite bonne chance. Merci, je peux vous faire une bise. Ah mais oui. C'est pour René. Ah bon? Exactement, il me regarde tous les jours, alors je lui fais une bise. C'est qui René? C'est la mamie de Mathieu. C'est la mamie de Mathieu. Eh bien écoutez, j'envoie le bonjour à toutes les mamies qui nous regardent. Et puis écoutez, mamie René, bonjour. Comme ça on se fait la bise et c'est très bien. On a être arrivé jusqu'ici pour vous 250 € que vous avez bien mérité, que nous allons tenter bien sûr de multiplier par 2, par 2, par 2 et par 5, enfin jusqu'à 10 000 €. Et allons-y maintenant sur cette première marche. Ma mère m'avait dit de me faire couper les cheveux. Je lui avais dit ma mère dans 20 ans si tu veux. Il y a plein de questions aux cheveux aujourd'hui. Il me reste 8 ans. Les autres à où ça va seront tombés avant. On a parlé des cheveux tout à l'heure qui touchaient les épaules. Maintenant, oh yeah, nous allons parler de l'expression lorsque l'on est pointilleux. À l'extrême, on coupe les cheveux en 3 ou en 4? Prenez votre temps. Est-ce que l'on coupe les cheveux en 3? Est-ce que l'on coupe les cheveux en 4 lorsque l'on est pointilleux? En 3. Question en 3. On coupe les cheveux en 3. Et la réponse est en 4. Vous connaissez pas l'expression couper les cheveux en 4? Non. Eh bien, donc, on reste campé, bien sûr, sur nos 250 € avec cette lampe de rando. Et nous allons, bien sûr, tenter les 500 € sur la marche suivante pour la question suivante. Une partie de pétard, ça fait plaisir. La boule paraît se plaindre comme un loisir. Selon le très sérieux règlement international de pétanque, une partie de pétanque se joue en 13 ou en 15 points. C'est la question suivante. Selon le règlement international de pétanque, une partie de pétanque se joue en 13 ou en 15 points. Nadège. Vous qui êtes sportif de haut niveau, Mais je joue pas à la pétanque. vous jouez pas. Mais c'est bien de jouer aux boules de temps en temps, ça décontracte. C'est vrai. Oh, vous avez beau rire, c'est quand même plutôt sympathique. Vous jouez pas aux boules, vous, peut-être? De temps en temps, on fait même des triplettes. Attendez, c'est très sympathique quand on joue à deux, on se fait des triplettes. Hein? On tire ou on pointe. On tire ou on pointe, bien sûr. Je vais dire 13. Vous allez dire 13, mais... Au pif. Une partie de pétanque se joue en 13 points, à votre avis. Nous jouons pour 500 €. Et la réponse est juste après la pub. Nous revenons. En compagnie de Nadège, il y a eu du sport sur TF1.
Puisque vous êtes sportif, je le rappelle, et vous voulez en faire votre métier, non? Oui. Donc, handball, Non, professeur dans les lycées ou dans les collèges. professeur dans les lycées ou dans les collèges. Donc, il va falloir faire le STAPS peut-être. Exactement. Alors, question sport, question pétanque, juste avant cette pause. Effectivement, les boules sont un sport national en France. Il se joue en 13 points ou en 15 points, cette partie de pétanque selon le règlement international. Vous avez répondu 13. Ça va? Ça vous semble bien? Bof. Bof. Mathieu, votre petit ami 13, ça va? Parfait. Il a l'air content, hein, Mathieu. Hein. Et la réponse est la bonne, oui! 13 vous porte bonheur, tout va bien. Nous prenons vos 250 €, nous les posons là. Nous les multiplions par 2 et cela devient 500 €. Oh, c'est beau. Sans plus attendre, marche suivante sur la question suivante. Allons-y. Et on va se laisser porter par le vent. Nous allons parler de la vitesse minimale d'un vent de force 12. Est-il de 118 km/h? Est-il de 138 km/h? Force 12 correspond à quelle vitesse de vent? 118. Vous diriez 118. Nadège? 118? C'est la bonne réponse. Oui, mais oui, Nadège! Oh, Nadège! Mais tout va bien! Et Jean-Luc, Oui! je précise que ce barème est donné par l'échelle de Beaufort, force 12 étant le plus haut degré de cette échelle. Bien sûr, on se rappelle d'Albert Simon sur l'échelle de Beaufort, obligatoirement. Il fera beau et là, il fait très beau car, effectivement, nous multiplions les 500 € par 2 est égal à 1000 € pour notre ami Nadège. Et on se souvient aussi de décembre 99. Bien, eh bien, écoutez, nous allons tenter les 5000 € sur la dernière marche aujourd'hui. En vous offrant un an d'abonnement à TéléZ, notre partenaire bien-aimé et qui propose les 90 chaînes du câble et du satellite, du moins leur programme, c'est un beau cadeau. Et nous ouvrons la porte. Arriva Gigi l'amoroso. Ça va? Non, pas du tout. Ça va aller quand même? Il y a 5000 € à la clé. Première possibilité, 1970. Deuxième possibilité, 1974. Troisième possibilité, 1978. Quatrième possibilité, 1982. C'est dur, ce n'est pas évident. Une première réponse avant de demander l'avis du public. Vous seriez tenté par quel choix de date? 1974. 1974. Alors, nous la validons et nous demandons au public leur avis, bien sûr, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Première touche si vous êtes d'accord et touche numéro 2 si vous n'êtes pas d'accord avec le choix de Nadège. En tout cas, Jean-Luc, 54% du public fait confiance à Nadège. Ah d'accord, 54% du public est d'accord avec vous. Alors, est-ce que l'on garde ou est-ce que l'on change? On garde. On garde 1974.
Il y a 5 000 € à la clé. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions? Tout d'abord, Nadège. 1982. 1982. Y a-t-il 5 000 € aujourd'hui? Derrière, 1982, c'est la question que nous nous posons. Et la réponse est... Ça va? Très bien. Très bien. Une deuxième case à découvrir. 1970. 1960... 1970. 1970. Il y a 5 000 € en jeu. Nadège, est-ce que Gigi l'amoureuse fut chantée pour la première fois en 70? Est-ce que, juste une question, est-ce que vos doigts vont bien parce qu'il se serre de plus en plus? Oui, ça va. Ça va? On croise les doigts, hein? On croise les doigts. Y a-t-il 5 000 € derrière Gigi l'amoroso en 1974 pour une heureuse étudiante? Aujourd'hui, la réponse est... Mais oui! De la joie, de la gaieté. Des amis qui sont venus, bravo Mathieu. Une émission conviviale, une émission familiale. Avec l'ami baryton que j'ai salué au passage. Avec l'ami Didier Fraisse, nous vous souhaitons, notre réalisateur bien sûr, un bon appétit et à demain. Ciao à tutti.